Nicolas Accardo est un jeune Italien avec des idées vertes plein la tête. Il y a 2 ans, il a décidé d'intégrer une dimension développement durable au parcours touristique parisien traditionnel. Direction Montmartre, où il a rendez-vous avec une guide, Anne-Marie. Ensemble, ils ont créé un rallye écolo spécialement conçu pour les enfants. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Écoute, on a rendez-vous tout de suite au Pigeonnier pour le rallye avec Chiara. Salut Chiara. Ça va, pas trop froid? Anne-Marie va te donner le petit livret et on va commencer le jeu tout de suite. Il y a un certain nombre de questions et la première c'est par rapport aux pigeonniers. Est-ce pour protéger les pigeons en voie de disparition? B. Est-ce au contraire pour limiter leur prolifération? Tu viens avec moi, je vais te montrer une chose. Quelle est la bonne réponse? C'est pour limiter leur prolifération. Exactement, exactement. Très bien. Il y a beaucoup de pigeons à Paris et leurs caca endommagent les monuments et les parcs. Et donc ici, dans un premier temps, on leur donne à manger pour qu'ils mangent correctement et qu'ils aient moins de parasites. Et ensuite, on limite aussi le nombre de générations de pigeons par an. Parce qu'un monsieur vient et pour manipuler un petit peu les œufs et comme ça il y a moins de pigeons. Et voilà comment on arrive à limiter le nombre de pigeons. On est dans ce petit square, on peut voir la deuxième question. Tu veux qu'on regarde ensemble? Tu peux lire? Combien trouve-t-on de pain dans ce square? La viande de pain, l'un d'eux se trouve près de la statue. Donc on a trouvé 2, Bah, très bien. 1 et 2. Et je crois qu'ici, tu as une question aussi par rapport à cette fontaine. Essaye de voir dans le livret. Quel animal est représenté 4 fois? Donc c'est une fontaine Wallace. Il y en a une centaine dans Paris. Les 50 premières ont été données par Sir Richard Wallace. Elles sont reliées au réseau d'eau potable et elles marchent en général de mars à novembre. Ah, tu parles de eau potable. Oui. Je crois qu'il y a une question qui peut nous intéresser tout de suite après concernant l'eau potable. À quel endroit? Eh ben, on va découvrir ça. Allons-y. C'est là, en fait. Je pense qu'on peut se mettre ici, oui, très bien. Regarde, question numéro 5. Derrière ce mur, il y a un grand réservoir d'eau qui alimente en haut tout le quartier en contrebas, sauf qu'il n'y en a plus de source à Montmartre. Selon toi, ce réservoir est un collecteur d'eau de pluie, l'eau est amenée par un hélicoptère, ou on fait monter l'eau du bas de la colline grâce à une machine qui lui donne de la pression. C'est quoi la bonne réponse pour toi? L'eau du bas? Eh ben, je crois que tu as bien raison. C'est bien un réservoir, l'eau monte bien par un propulseur qui est en bas de la colline. Et c'est un réservoir qui contient à la fois de l'eau potable pour boire et de l'eau non potable pour arroser les jardins. Au-delà de cette activité auprès des enfants, Nicolas organise le même type de rallye vert à destination des adultes et des entreprises. Alors moi j'adore cette allée, l'allée des brouillards. On amène l'idée qu'on peut partir en autonomie à la recherche, à la découverte, un petit peu comme un explorateur d'un lieu. On a souvent eu dans nos publics des personnes qui ont redécouvert ce quartier d'une autre façon et qui ont vu des choses qu'ils voyaient tous les jours et puis qu'ils ne regardaient plus. L'objectif de ce jeune entrepreneur, c'est d'amener les touristes en dehors des sentiers battus. Concrètement, à Montmartre, voici la place du Tertre et la Basilique, avec ses centaines de touristes. À quelques pas de là, les parcs, beaucoup moins fréquentés, mais non moins intéressants. Balade dans le parc de la Turlure. Comment elle s'appelle cette... La glycine. C'est de la glycine. La façon dont elle s'approprie en fait d'un espace qui a été construit par l'homme. Il y a toute une possibilité de montrer comment l'homme conçoit des choses et que derrière, la nature s'y retrouve. Nicolas aide les visiteurs à porter un autre regard sur Paris.
Profitez d'un coin de verdure et de tranquillité en plein cœur de la ville.